Ce donga commence dans une petite ville du pays de l'eau où un jeune homme orphelin du nom d'Asval, plus connu sous le nom de Kuiling, est occupé à gérer son bar. Lorsqu'un groupe de personnes de l'extérieur de la ville est venu dans son bar, il a immédiatement reconnu que ces personnes appartenaient aux classes supérieures. Par curiosité, Kuiling a demandé à une femme qui était venue avec le groupe pourquoi ils étaient venus en ville. La femme nommée Shen Yin a répondu qu'elle et son frère étaient de la capitale Glanor et étaient venus dans la ville pour chasser une créature surnaturelle appelée le raton laveur de glace. Lorsque Shen Yin a voulu en dire plus sur l'être surnaturel, elle s'est soudainement arrêtée parce qu'elle s'est rendue compte qu'une énorme puissance surnaturelle se dirigeait vers cet endroit. Il s'avère que le pouvoir magique provient d'une créature magique nommée Icefang qui peut transformer tout le monde en glace et les tuer tout comme des flocons de glace. Tout le monde, y compris le frère aîné de Shen Yin, était mort de l'attaque des Icefang. Par conséquent, Kuiling s'est immédiatement précipité pour l'emmener loin de cet endroit. Malheureusement, même s'ils avaient couru aussi vite qu'ils le pouvaient, les Icefang, sous la forme d'un lion blanc, ont quand même réussi à les attraper. Au même moment, un jeune homme nommé Silver est invité à l'église pour rencontrer les prêtres car ils ont trouvé quelqu'un qui deviendra son disciple. Silver est l'un des 7 nobles du pays de l'eau qui a été choisi pour devenir le 7e noble et a reçu des pouvoirs spéciaux. Alors qu'il était sur le point de quitter l'église, Silver rencontra une femme qui devint la 3e noble, Talia. Cette nuit-là, Talia reçut l'ordre d'un des prêtres nommé le Révérend Blanc d'aider le 2e noble nommé The Dark à capturer le 5e noble nommé Feng, soupçonné d'avoir trahi les prêtres. Ailleurs, Feng semble fuir la poursuite de The Dark tout en portant un garçon dont le nom est encore inconnu. Mais une chose est certaine. The Dark a l'intention de capturer le garçon et de le remettre au prêtre blanc. Pour empêcher Feng de courir plus loin, The Dark utilise son pouvoir de miroir pour bloquer Feng afin qu'il puisse s'approcher librement du garçon. Le lendemain matin, Kuiling, apparemment toujours en vie, a retrouvé ses esprits et s'est retrouvé complètement rétabli sans aucune blessure. Même si les Icefang l'ont attaqué la nuit dernière, il se souvenait encore clairement que les Icefang avaient laissé de graves blessures sur son corps. Silver, qui attendait Kuiling depuis le début, l'invita immédiatement à la capitale car il avait été béni comme l'un des disciples du 7e noble. Silver a expliqué que dans le corps de Kuiling, un pouvoir magique très puissant provenait des crocs de glace qu'il avait précédemment attaqués. Lorsque Silver testait sa force, Kuiling s'est soudainement évanoui parce qu'il ne pouvait pas contrôler le pouvoir magique qu'il avait. Cette nuit-là, lorsque Kuiling s'est réveillé, Silver a montré une ligne dorée qui courait sur tout son corps et a expliqué que la ligne dorée était un signe de la force d'un noble qui avait été directement choisi par le prêtre blanc, le plus haut dirigeant du pays de l'eau. Chaque noble du pays de l'eau a un disciple qui l'accompagnera et l'aidera à accomplir une mission. Par conséquent, Kuiling, qui avait été choisi comme disciple de Silver, devait l'accompagner dans la capitale et accomplir un rituel pour sceller le pouvoir magique des Icefang dans le corps de Kuiling. Après avoir entendu cette explication, Kuiling a finalement accepté de suivre Silver et d'obéir à ses instructions. Avant de partir pour la capitale de Glanor, Silver lui a d'abord donné une brève formation afin qu'il puisse contrôler le pouvoir magique qu'il avait. Silver lui a également expliqué comment invoquer Icefang de son corps pour l'aider lorsqu'il était en danger. De manière inattendue, Kuiling a pu maîtriser très rapidement toutes les techniques enseignées par Silver, y compris la technique de maîtrise de l'eau, qui est la principale force des Icefang. Après avoir terminé la formation, Silver informe de sa prochaine mission, récupérer un Horcrux ou une arme magique cachée dans la colline magique. Cette nuit-là, Kuiling a commencé à se sentir à l'aise avec Silver et a essayé de se renseigner sur la famille et les parents de Silver. Après avoir découvert que Silver était orphelin, il s'est senti plus proche de Silver car il pouvait aussi comprendre sa douleur. Leur destin commun les fait indirectement se connecter et se relier les uns aux autres. D'autre part, Shen Yin, un adepte du second noble, ou The Dark, a été vu en train de chasser une femme nommée Lotus. Les ténèbres l'ont chargé de tuer Lotus parce que Lotus était un disciple du 5e noble, alias Feng, qui avait trahi le prêtre blanc. Heureusement, après une très courte bataille, Lotus s'est échappé de l'endroit par un portail spatial dimensionnel. Pendant ce temps, lorsque Kuiling et Silver sont arrivés dans la capitale, Silver a fait couler le jus de fruits des larmes des prêtres afin qu'ils puissent voir l'énergie magique des autres. Ainsi, il pouvait toujours être prudent et remarquer immédiatement quelqu'un avec des pouvoirs magiques dangereux. Kuiling a alors demandé la permission à Silver de lui permettre de voir les célébrations et les défilés du festival des feux d'artifice qui se déroulaient au milieu de la ville. Silver lui a permis de partir et lui a même donné une nouvelle paire de vêtements. Arrivé au milieu du festival, Kuiling fut émerveillé par la splendeur et la frénésie qui s'y trouvaient car, à cette époque, il n'avait jamais eu l'occasion de voir le festival en personne. Non seulement cela, mais Kuiling a également vu occasionnellement des personnes qui avaient de l'énergie magique et marchaient avec les bêtes magiques qu'elles avaient. Il a également essayé de convoquer les Icefang, ce qui a immédiatement fait d'eux le centre d'attention du peuple. En voyant l'apparition des Icefang, un homme prétendant être un garde du corps de la famille noble s'est approché de Kuiling et lui a proposé d'être le garde du corps de la princesse Rika, la vassale et fille du 6e noble. Malheureusement,
Qiling a refusé l'offre car il a vu la réaction des Ice Fang, qui semblaient mal à l'aise avec la présence de l'homme. Juste au moment où il était sur le point de quitter les lieux, l'oiseau magique de la princesse Rika est soudainement apparu et l'a poursuivi. Il semblait que la princesse Rika était ennuyée que Qiling ait osé refuser l'offre de devenir son garde du corps, alors elle avait l'intention de lui donner une leçon. Lorsqu'elle le poursuit, les deux se déplacent soudainement vers le royaume d'Aslan, où réside l'esprit du prêtre blanc. Cependant, cet incident n'a pas fait renoncer la princesse Rika à son intention de battre Qiling, alors elle l'a attaqué à plusieurs reprises. Qiling a essayé d'esquiver toutes ses attaques sans résister car il ne voulait être hostile à personne. Pendant le combat, soudain, un portail dimensionnel apparaît qui emmène Qiling sur la colline de l'invisibilité et rencontre Lotus, un adepte du 5e noble. Elle cherche un Horcrux appelé la chaîne de résurrection à cet endroit. Après avoir appris que Qiling est également un vassal des nobles du pays de l'eau, Lotus lui conseille de trouver immédiatement un Horcrux approprié. Même elle est prête à l'aider pour qu'il puisse trouver son Horcrux plus rapidement. Mais avant qu'il ne puisse se disperser pour trouver des Horcrux, la princesse Rika est soudainement apparue et a dit que la chaîne d'éveil entre les mains de Lotus devrait être son Horcrux. Lotus a nié cela et a dit que le prêtre blanc lui avait donné un message pour qu'elle prenne la chaîne de résurrection comme son Horcrux. La princesse Rika l'accuse de mentir parce que le prêtre blanc lui avait également envoyé le même message, alors une dispute commence. Pour surmonter la situation de plus en plus houleuse, Qiling conseille à la princesse Rika de céder et de laisser Lotus avoir l'Horcrux car il pense que de nombreux autres Horcrux sont cachés dans la colline magique. Après que la princesse Rika ait accepté cela, Qiling s'est rendu compte qu'elle était blessée, alors il lui a offert des potions de guérison. Cependant, elle a refusé l'offre et a fièrement montré le pouvoir de régénération qu'elle a hérité de son père, le 6e noble, la noblesse immortelle. D'un autre côté, The Dark, qui s'était auparavant battu contre le 5e noble, s'était rétabli après s'être trempé dans les temps d'or avec l'aide de Shen Yin. The Dark et Feng Gan ont subi de graves blessures lors de leur combat, et même le garçon qu'ils visaient était déjà en train de mourir. Cependant, l'emplacement exact de Feng Gan et celui du garçon sont encore inconnus. Revenons à Qiling, la princesse Rika et Lotus, qui ont réussi à obtenir leurs Horcrux respectifs et ont l'intention de retourner au pays de l'eau par la porte magique. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte magique, Qiling et les autres ont de nouveau eu des ennuis parce qu'ils ne savaient pas quelle porte était connectée au monde magique. S'ils choisissent la mauvaise porte, ils entreront dans un monde dangereux de mort. Étonnamment, lorsque la princesse Rika est entrée par une porte différente avec Lotus et Qiling, elles se sont toutes retrouvées au même endroit, le monde des morts. D'autre part, Silver va à la rencontre de Feng Gan, se cachant au milieu de la forêt avec le garçon précédemment ciblé par The Dark and the White Priest. Feng Gan a expliqué à Silver que le garçon était celui qu'il avait trouvé sur le chemin de l'enfer lors de son entraînement avec Lotus. Avant que le garçon ne rende son dernier souffle, il a demandé à Feng Gan et Silver d'aller sur l'île éternelle et de trouver le 6e noble nommé Ilur. Pendant ce temps, Qiling et les deux autres serviteurs toujours piégés dans le royaume des morts ont commencé à être attaqués par un essaim de créatures mortelles qui les entouraient. Ils n'avaient d'autre choix que de se battre contre ces monstres de la mort avec toutes leurs forces restantes. Heureusement, lorsque la situation était grave, Zilla, le 3e noble, est venu alors et a immédiatement exterminé les monstres afin que Qiling et les autres puissent survivre. Zilla explique qu'il est venu à cet endroit parce que Silver l'avait supplié d'aider à sauver Qiling, qui était en danger. Il est le seul noble au pays de l'eau avec le pouvoir de téléportation, donc lui seul peut entrer dans cet endroit et sauver les partisans. Après cela, Zilla ramena Qiling et les autres dans le monde sorcier et alla rencontrer Silver. Zilla et Silver ont été surpris de découvrir que la porte magique de la colline de l'invisibilité avait été endommagée même si elle avait été fabriquée directement par eux afin que personne d'autre ne puisse manipuler la porte. Non seulement cela, Qiling, la princesse Rika et Lotus ont également avoué avoir reçu le même message du prêtre blanc transmis directement par le gingembre, qui devait prendre la chaîne de résurrection comme leur Horcrux. Ils soupçonnaient également que Talia faisait tout cela délibérément pour semer la division entre eux, mais ils ne savaient toujours pas pourquoi. Silver a suggéré qu'ils partent immédiatement pour l'île éternelle car Talia et The Dark sont actuellement à la recherche de Feng Gan, qui est connu pour savoir où se trouve Ilur. Après leur arrivée sur l'île immortelle en utilisant le pouvoir de téléportation de Zilla, Lotus s'est immédiatement précipité pour trouver où se trouvait Feng Gan, le 5e noble, qui était aussi son frère. Au départ, Silver et Qiling avaient l'intention d'aider Lotus à retrouver Feng Gan, mais Zilla l'a averti de ne pas s'impliquer avec Feng Gan, qui était considéré comme un traître par les prêtres. Zilla, connu pour être très fidèle aux prêtres, a expliqué qu'il ne pourrait plus l'aider si les prêtres commençaient à soupçonner Silver de traître. Actuellement, tous les nobles du pays de l'eau avaient été assignés par les prêtres pour tuer Feng Gan et Lotus parce qu'ils s'étaient opposés aux prêtres. Ainsi, même si Silver était un ami proche d'eux, il n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres des prêtres et de rejoindre le combat avec les autres nobles pour vaincre Feng Gan. De plus, Feng Gan et Lotus avaient le pouvoir d'invoquer tous les êtres surnaturels, les nobles ont donc dû unir leurs pouvoirs pour arrêter Feng Gan. Pendant ce temps, Lotus, qui avait réussi à trouver Feng Gan,
a informé que les nobles et leurs partisans les chassaient tous les deux à ce moment-là. En entendant cela, il a commencé à se méfier de tous les nobles qui se sont réunis par coïncidence au même endroit pour les attraper. Il est devenu de plus en plus convaincu que le cerveau derrière tout cet incident était le prêtre blanc, qui avait l'intention de se débarrasser de lui et de Lotus parce qu'ils savaient déjà tous les deux que le secret appartenait au prêtre. Peu de temps après, The Dark et Thalia, qui venaient d'arriver sur l'île éternelle, les ont soudainement attaqués tous les deux. Fengyun et Lotus utilisent leur pouvoir magique pour invoquer des centaines de bêtes magiques pour vaincre les nobles. Silver, qui a réalisé l'arrivée des bêtes magiques, a immédiatement créé une barrière pour protéger Kuiling et la princesse Rika. Il a d'abord demandé à Kuiling de rester dans le cercle protecteur avec la princesse Rika mais a refusé et a choisi d'aider Silver à combattre les ennemis. Silver et Kuiling ont commencé à utiliser leurs pouvoirs spéciaux, à savoir des Horcruxes illimités ou des armes magiques. Ils se sont battus contre leurs ennemis de toute leur force et ont essayé de se protéger les uns les autres. D'autre part, Lotus, qui avait utilisé la majeure partie de son pouvoir magique pour invoquer des êtres surnaturels, a commencé à tomber mollement. Peu de temps après, Fengyun lui ordonna d'aller dans la grotte au milieu de l'île pour trouver où se trouvait Ilur afin qu'il puisse obtenir des indices sur l'endroit où se trouvait le premier noble ou le noble le plus puissant. Thalia, qui savait que Lotus allait dans la grotte, a utilisé son pouvoir mental pour suivre les traces de Lotus. Lorsqu'elle arriva dans la grotte, Lotus commença à entendre la voix d'un jeune homme lui demandant de se rapprocher de la source du son. Il s'est avéré que la voix venait de Ilur ou du 6e noble vivant dans la grotte parce qu'il avait uni son âme à l'île éternelle. Coïncident avec l'incident, Thalia était arrivée à la porte de la grotte, mais Ilur a délibérément fermé la porte pour protéger Lotus. D'autre part, Zilla essaie d'approcher Fengyun et l'informe que certains des êtres surnaturels qu'il a invoqués deviennent incontrôlables et commencent à attaquer les habitants de la ville de Rien, qui est très proche de l'île immortelle. Fengyun s'en est rendu compte, alors il a demandé à Zilla de l'aider à faire face à ces créatures surnaturelles s'il mourait plus tard. Au début, les soldats de la ville de Rien se sont sentis dépassés de faire face à des centaines d'êtres surnaturels qui ont soudainement attaqué leur ville. Mais la situation a commencé à se retourner lorsque Zilla a utilisé son pouvoir pour manipuler l'espace et le temps afin que les mouvements possédés par les créatures deviennent plus lents. Les soldats de la ville de Rien ont également profité de l'occasion pour massacrer tous les êtres surnaturels qui ont envahi leur ville. Lorsque Zilla est retourné sur l'île immortelle pour aider Silver et Kuiling, il a été soudainement surpris par une énorme explosion à l'intérieur de la grotte, qui a provoqué la projection de Thalia si fort. Thalia a dit à The Dark qu'il devait vaincre Lotus car elle avait tout le pouvoir d'Ilur et a remplacé la position du 6e noble, qui était mort dans l'explosion. Fengyun, qui s'en est rendu compte, a essayé de les bloquer pour que sa sœur ait une chance de s'échapper. Malheureusement, ce moment est devenu la dernière fois que Fengyun a protégé sa petite sœur parce qu'il est mort aux mains de The Dark. Thalia invite alors Silver et Zilla à unir leurs forces et à vaincre Lotus car elle est devenue la 5e noble, en remplacement de Fengyun, décédé. Cela signifie qu'elle a deux pouvoirs spéciaux et détient le statut d'un double noble, à savoir le 5e noble et le 6e noble, à la fois. Silver et les 3 autres nobles se sont précipités pour attraper Lotus, actuellement au milieu de la mer étonnamment, il a soudainement augmenté sa vitesse et s'est retourné pour attaquer Thalia et les autres pour protéger Lotus avant de finalement disparaître avec elle. Kuiling et la princesse Rika, qui ont vu l'incident, sont devenus confus parce que les nobles se battaient l'un contre l'autre pour des raisons encore inconnues à ce moment-là. Après que Silver ait disparu avec les autres nobles, Kuiling a décidé d'attendre qu'il arrive dans la ville de Rien. La princesse Rika a également fait la même chose car, à ce moment-là, son père était mort et a plutôt remis son pouvoir à d'autres afin qu'elle n'ait plus de direction à suivre. Ailleurs, Silver, qui se range maintenant du côté de Lotus, commence à demander ce qu'elle et Fengyun savent, ce qui amène les prêtres à les accuser de traîtres. Elle raconte ensuite que tout ce chaos a commencé quand elle et Fengyun ont rencontré un garçon sur le chemin de l'enfer. Le garçon avait certains des esprits de l'un des prêtres du monde magique, mais il ne savait toujours pas de quel pays venait le prêtre. Une chose est certaine, le garçon avait l'intention de révéler le sombre secret que le prêtre blanc a à tous les nobles du pays de l'eau, mais avant que le garçon ne puisse en dire plus sur le sombre secret du prêtre blanc, Fengyun et Lotus avaient d'abord chassé par The Dark et Thalia. Lotus a également expliqué ce qu'elle a vécu avec Fengyun à l'ancien premier noble, Gilgamesh. Il y a plusieurs années, le prêtre blanc a soudainement ordonné d'arrêter Gilgamesh et a convaincu les autres nobles qu'il l'avait trahi. Tous les nobles à cette époque savaient que Gilgamesh n'avait pas commis de trahison. Lotus croit également qu'il connaît le sombre secret du prêtre blanc, alors le prêtre blanc insiste pour se débarrasser de lui. Par conséquent, Lotus et Fengyun avaient l'intention de libérer Gilgamesh de la prison magique que le prêtre blanc avait construite quelque part. La même chose que le garçon avait dit avant de mourir, Gilgamesh était la seule personne qui pouvait arrêter le plan diabolique du prêtre blanc pour détruire le monde sorcier. Silver réalisa alors qu'Ilur s'était fait exploser sur l'île éternelle parce que la prison où Gilgamesh était enfermé était l'île éternelle elle-même. Ilur espérait que Gilgamesh se réveillerait bientôt de son long sommeil et se relèverait pour vaincre le prêtre blanc. Silver attendait également avec impatience la résurrection de Gilgamesh car, auparavant,
Il était un adepte du noble le plus fort. Plusieurs mois après la disparition de Silver avec Lotus, Quisling attendait toujours fidèlement son arrivée dans la ville de Rien tout en distribuant occasionnellement ses dépliants photos dans la ville. Quisling espère que Silver reviendra le chercher car il considère déjà Silver comme sa propre famille. La princesse Rika, qui éprouve de la sympathie pour lui, décide de l'inviter à vivre ensemble dans son manoir au centre de la ville et à prendre soin les uns des autres. D'autre part, le White Priest a de nouveau confié à Talia et The Dark une nouvelle mission pour ramener les corps de deux jeunes gens connus pour avoir des pouvoirs extraordinaires. L'un des enfants ciblés par le prêtre blanc était un garçon que Feng avait sauvé avant de mourir au milieu de la forêt. Cette nuit-là, alors que Quisling prenait un bain, il entendit soudain un cri de la princesse Rika, que The Dark avait presque kidnappée. Heureusement, Silver et Lotus, qui se sont rendus dans son manoir, ont réussi à empêcher l'enlèvement et ont forcé The Dark à partir. Après le départ de The Dark, Silver et Lotus ont fait part de leur intention de venir chez la princesse Rika. Ils veulent qu'elle les aide à accomplir un rituel spécial pour libérer Gilgamesh de l'île éternelle. Au début, elle a refusé l'invitation car elle ne pouvait toujours pas accepter que son père ait donné son pouvoir à Lotus. Cependant, après avoir considéré le grand désir de Quisling de retrouver Silver, la princesse Rika a accepté l'invitation à condition que Quisling soit autorisé à les accompagner. Cette nuit-là, ils ont décidé d'aller dans une autre ville et d'effacer leurs traces afin que les nobles du prêtre blanc ne puissent pas les retrouver. Contrairement à The Dark, qui n'a pas réussi à mener à bien sa mission de kidnapper la princesse Rika, Talia a réussi à ramener le corps d'un garçon et à le remettre au prêtre blanc. Avant de quitter le château de la prêtresse, elle a secrètement suivi le garde du corps du prêtre blanc, transportant le corps du garçon dans le sous-sol. Talia était très curieuse du plan du prêtre blanc et de ce que le garde du corps ferait au corps du garçon. Après son arrivée dans le donjon, elle s'est rendue compte que le prêtre blanc gardait un être surnaturel nommé Janzi, qui était connu pour être capable de ressusciter les morts. D'autre part, Silver, Lotus, la princesse Rika et Quisling ont commencé à rechercher diverses informations concernant la prison Whitehall, où Gilgamesh était enfermé. Ils devaient couvrir une distance plus longue car Zilla avait verrouillé le portail relié à cet endroit sur les ordres du prêtre blanc. Au cours de ce voyage, ils traverseront 4 obstacles, à savoir le labyrinthe dans les ruines du Toul, le continent du Toul habité par des milliers de bêtes magiques nommées Bliss, l'hôtel de sang, qui est la première porte de l'enfer blanc, et le dernière porte de l'enfer blanc. Dans l'accomplissement de cette mission, ils se répartiront la tâche pour franchir tous les obstacles en cours de route. Après être arrivés aux ruines du Toul avec l'aide d'un animal marin nommé Sea Silver, Lotus sera chargé de vaincre la bête magique Bliss sur Utul Land. Ensuite, Lotus ouvrira l'hôtel de sang en faisant couler du sang pur au centre de l'hôtel, et Quisling tiendra la dernière porte en utilisant les centaines d'Horcrux qu'il a préparées. Et enfin, Silver franchira les portes de l'enfer blanc pour libérer Gilgamesh de la prison. Dans le même temps, le prêtre blanc a également préparé un plan pour contrecarrer les plans de Silver en envoyant The Dark et Talia et un nouveau 6e noble nommé Frost pour tuer les 4 membres de l'armée de Silver. Ils ont même créé un système spécial qui pourrait espionner tous les mouvements de Silver avec le pouvoir magique des yeux de Frost. Pendant ce temps, Lotus décide de donner la moitié de son pouvoir pour perfectionner le pouvoir magique incomplet de la princesse Rika afin que la princesse Rika puisse drainer suffisamment de sang dans l'hôtel de sang. La nuit suivante, lorsque Talia et The Dark rapportent l'emplacement de la troupe d'argent à la prêtresse blanche, ils sont surpris par le changement de plan du prêtre blanc. La prêtresse White a confié cette mission à Frost et à son disciple masculin, Dusk. En entendant la décision, Talia et The Dark ont commencé à soupçonner le prêtre blanc et à se demander ce que le prêtre blanc prévoyait exactement. Pour anticiper les mauvaises choses qui pourraient arriver à l'avenir, ils ont décidé d'envoyer un rouleau secret à la terre, au feu et au vent de la terre à l'insu du prêtre blanc. La nuit avant que les troupes de Silver n'accomplissent leur mission, Dusk se faufile secrètement dans la chambre de Lotus pour faire couler du sang noir sur son corps. Le sang noir était un outil qui pouvait relier Dusk à elle afin qu'il puisse plus tard la contrôler depuis un autre endroit. Le lendemain, Silver et les autres ont commencé à se précipiter hors de la ville et sont partis pour les ruines du Toul chevauchant la bête de la mer d'argent. Bien qu'ils aient été initialement gênés par The Dark et les autres essayant de les arrêter, ils ont finalement réussi à arriver aux ruines du Toul après un certain temps. Silver ordonna à Lotus d'hypnotiser la bête de Bliss sur les terres du Toul afin qu'il puisse traverser la zone en toute sécurité. Malheureusement, même s'il pouvait traverser les obstacles et traverser le pays du Toul en toute sécurité, Lotus a soudainement perdu le contrôle de ses pouvoirs en raison du pouvoir magique de Dusk, alors le Bliss a commencé à l'attaquer. Silver et les autres ne pouvaient pas faire grand-chose et décidèrent de continuer leur chemin avant que les envoyés des nobles du prêtre blanc ne les attaquent. Pendant ce temps, le prêtre blanc demande à Zilla d'ouvrir le portail de téléportation pour Talia et The Dark séparément, ce qui l'inquiète car ils peuvent être facilement vaincus. Mais d'une manière ou d'une autre, le prêtre blanc a insisté pour qu'ils partent séparément sous prétexte que le prêtre blanc avait tout préparé, donc elle n'avait pas à s'inquiéter. Après que Talia et The Dark aient quitté le château de la prêtresse, le prêtre blanc a secrètement confié à Zilla une mission secrète, et dans cette mission,
Zilla serait assistée par Frost et Dusk. Peu de temps après, Thalia est arrivée dans les plaines du Toul et a rencontré Lotus, que Dusk contrôlait. Il s'est avéré que Priest White a envoyé The Dark et Thalia séparément afin que Dusk et Frost puissent les tuer plus facilement. Dans cet état, Thalia n'avait pas d'autre choix que de se battre contre Lotus, qui était sous le contrôle mental de Dusk. Malheureusement, elle ne pouvait pas opposer beaucoup de résistance à Lotus car, actuellement, Lotus avait utilisé son pouvoir pour contrôler tout Bliss à cet endroit. Après avoir échoué à plusieurs reprises à s'échapper de la poursuite de Lotus, elle ne pouvait que faire de son mieux pour résister aux attaques de Lotus. Pendant ce temps, Quilling et les autres avaient traversé le labyrinthe avec l'aide de ces Icefang et Horcrux qui pouvaient percer les épais nuages. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel de sang, la princesse Rika a immédiatement effectué sa tâche pour drainer le sang de son corps afin qu'il puisse remplir le cercle de l'hôtel afin que la porte de l'hôtel de sang puisse être ouverte. Après l'ouverture réussie de la première porte, Quilling et Silver se sont précipités vers la deuxième ou dernière porte de l'enfer blanc via le pont de liaison. Avant d'entrer dans la prison de Whitehall, Silver a averti Quilling de ne jamais entrer dans la prison en aucune circonstance et a immédiatement quitté les lieux avec Lotus et la princesse Rika s'il mourait plus tard. Quilling ne savait pas quel danger menacerait Silver dans la prison de Whitehall, mais il a estimé que c'était le dernier jour où ils pourraient se rencontrer. De plus, Silver lui a également donné son être surnaturel, un scorpion. Quilling a ensuite retenu la porte de l'enfer blanc en utilisant le pouvoir des Horcrux. Il devait s'assurer que la porte restait ouverte. Pendant ce temps, Silver doit pouvoir survivre dans une prison remplie d'êtres surnaturels et de la malédiction de la mort pour ressusciter Gilgamesh. D'un autre côté, lorsque The Dark est arrivé à l'hôtel de sang avec l'intention de tuer la princesse Rika, Thalia est soudainement apparue et l'a averti de fuir cet endroit immédiatement parce que le prêtre blanc avait envoyé quelqu'un pour les tuer tous les deux. En entendant cela, Thalia et The Dark ont essayé de courir aussi vite que possible et d'éviter d'être poursuivis par les hommes du White Priest. Malheureusement, Lotus, Dusk et Frost les avaient déjà trouvés tous les deux, ils n'avaient donc d'autre choix que de se battre contre les trois ennemis. Au début du combat, Thalia et The Dark semblaient supérieurs aux deux nouveaux nobles et à un noble vassal qui n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Cependant, les choses se sont immédiatement retournées lorsque Zilla est soudainement apparue et a prétendu être la véritable complice du prêtre blanc. Il est le seul noble de première génération qu'un autre noble n'a jamais remplacé jusqu'à présent parce qu'il avait conclu un accord secret avec le prêtre blanc. Le prêtre blanc a délibérément envoyé Zilla pour tuer Thalia et The Dark parce qu'ils avaient secrètement appris les secrets des prêtres. Après que Zilla soit venue aider Frost et Dusk, Thalia et The Dark ne se sauvaient plus. Même elle a failli mourir quand The Dark était trop tard pour canaliser son énergie dans son corps. Après cela, Zilla s'est téléportée là où se trouvait Quilling, l'incitant à rompre son lien avec Silver. De plus, Zilla explique que les efforts de Silver pour libérer Gilgamesh seront vains car il a ralenti le mouvement de Silver à cet endroit, donc Silver ne pourra pas survivre à la malédiction de la mort qui remplit la prison de Whitehall. Zilla révèle également que le pouvoir qui a enfermé Gilgamesh en prison était le pouvoir de Gilgamesh, c'est pourquoi il est devenu le seul noble que personne n'a jamais remplacé. Zilla détruit alors la statue d'Horcrux devant la porte de l'enfer blanc afin que la porte de l'enfer blanc soit à nouveau verrouillée pour de bon. D'autre part, Thalia et The Dark, qui avaient initialement l'intention de tuer la princesse Rika, se sont tournés pour l'aider en lui canalisant leur énergie magique. Malheureusement, peu de temps après, un nouveau noble nommé Dezan est soudainement apparu avec ses 3 élèves pour tuer tous les ennemis du prêtre à cet endroit. Mais avant qu'ils ne puissent tous les tuer, Thalia a immédiatement averti le prêtre blanc qu'elle avait préparé 3 envoyés au pays de la terre, au pays du feu et au pays du vent. Si Thalia et The Dark mouraient ce jour-là, les 3 nobles se rendraient automatiquement dans les 3 royaumes avec des parchemins contenant les secrets des prêtres du pays de l'eau. Le secret qu'elle voulait dire était le plan du prêtre blanc de manipuler tous les nobles du pays de l'eau pour qu'ils agissent selon les souhaits du prêtre blanc qui étaient contraires aux règles établies par les 4 pays du monde magique. Le prêtre blanc a décidé de laisser vivre The Dark et Thalia car si le secret était divulgué, les dirigeants des 3 autres pays attaqueraient immédiatement le prêtre blanc. Quant à Lotus et à la princesse Rika, le prêtre blanc ordonna à ses complices de les lui amener car il avait préparé d'autres plans pour eux. D'un autre côté, Quilling s'était complètement transformé en 7e noble parce que Silver, qui occupait auparavant ce poste, était mort de la malédiction de la mort de la prison Whitehall. Peu de temps après, Dezan est soudainement apparu et s'est approché de Quilling afin que le combat entre eux soit inévitable. À l'origine, il avait l'intention d'absorber tout le pouvoir de Quilling car il avait un pouvoir spécial pour voler le pouvoir des autres nobles. Heureusement, Quilling a réussi à contrecarrer l'action avec le pouvoir d'invoquer les Horcrux qu'il avait, jusqu'à ce que finalement, après une bataille assez féroce, il ait réussi à vaincre Dezan. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de tuer Dezan parce que Zilla avait déjà sauvé Dezan et s'était enfui vers un autre endroit. Après tous les efforts que Quilling avait déployés avec Lotus et la princesse Rika et les grands sacrifices consentis par Silver, Gilgamesh s'est finalement relevé et a réussi à sortir de cette prison de Whitehall. Mais avant que Quilling ne puisse rencontrer Gilgamesh en personne,
Les crocs de glace l'avaient déjà tiré et emporté loin de cet endroit car les crocs de glace pouvaient sentir l'immense pouvoir magique de Gilgamesh. Après avoir été libéré de prison, Gilgamesh, le noble le plus fort du pays de l'eau, est maintenant prêt à se venger des prêtres. Le Donga se termine. De ce Donga, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l'importance de ne jamais abandonner et de continuer à essayer d'atteindre nos objectifs, afin que les sacrifices et les luttes consenties par nos parents ou notre famille pour nous ne se terminent pas en vain.